Bonjour à tous, bienvenue à cette principale édition. Les titres, c'est tout de suite. CAN U20, le Sénégal qualifié en finale au terme d'un match âprement disputé face à l'Afrique du Sud. Ousseynou Niang est l'auteur du but. Le Sénégal qui ainsi va disputer sa troisième finale consécutive. Pendant ce temps, les Aiglons maliens ont de leur côté sorti les Nigérians à l'issue des tirs au but 4-3. Le Sénégal fera donc face au Mali, match prévu ce dimanche. Hommage à la nation, hommage aux 4 gendarmes victimes du devoir. Ce mercredi, autorités militaires étatiques, familles des défunts ont honoré les hommes en bleu décédés dans l'exercice de leurs fonctions. Les détails de la cérémonie dans un court instant. Limogeage du commissaire Yaya Tamba en charge de la sécurité publique à Tambacounda. Au lendemain des violentes manifestations ayant fait une victime, il est remplacé à ce poste par le commissaire Amadi Baldé. Puis conférence de presse du PUR, Issa Sall accuse l'État d'avoir été à l'origine des affrontements survenus hier à Tamba. Le candidat du PUR du Parti de l'Unité et du Rassemblement reprend du service ce jeudi. Voilà pour le sommaire. Le développement, c'est tout de suite. Bonsoir à tous. Un journal que nous ouvrons tout de suite avec cet hommage de la nation aux 4 gendarmes qui ont perdu la vie dans un accident tragique survenu ce week-end sur l'axe Kolda-Sédhiou. Autorités militaires, étatiques, familles des défunts, tous sont tenus à rendre un ultime hommage à ces soldats tombés sur le champ de bataille. La cérémonie s'est tenue donc ce matin à la caserne Samba Diéry Diallo, compte rendu signé Boudiouf. Maréchal des logis chefs Mohamedou Ba, élève gradé Ablaye Mout, élève gendarme Walissa, élève gendarme Amidou Diouf. Ils sont allés jusqu'au bout de leur mission, jusqu'à ce jour. Leur sacrifice oblige au respect, l'honneur de la nation. 4 dépouilles, tous des gendarmes, tombés en héros. L'image que vous nous laissez est celle d'un don de soi, du sens du devoir, de la valeur de l'engagement et d'acceptation de ce risque suprême qui honore nos choix de vie. La perte est immense, une douleur qui touche toute une nation. Pour vos familles, cette disparition est une cruelle épreuve et la gendarmerie, dans toutes ses composantes, leur exprime toute sa compassion et son chagrin et leur présente ses condoléances profondément attristées. Au nom de Monsieur le Président de la République, chef suprême des armées, de Monsieur le ministre des Forces armées, de Monsieur le général de division, haut commandant de la gendarmerie nationale et directeur de la justice militaire, je m'incline pieusement devant vos dépouilles. Autorités étatiques et hiérarchie de la gendarmerie, devant ces cercueils, s'inclinent au nom de la nation, en hommage mérité à ces défunts gendarmes. Puissent vos âmes reposer en paix à Joal, Thiès, Diofior, Koumbal, honneur et patrie. Et malheureusement, une série d'accidents qui se poursuit. 17 blessés, dont 3 dans un état critique. C'est le bilan de l'accident survenu hier. Le bus qui transportait des militants de PASTEF s'est renversé. Ces derniers revenaient d'un meeting organisé à Bignona. Ousmane Sonko, le leader de PASTEF, était ce matin au chevet des blessés. Nous l'écoutons au micro d'Ibrahim Akana. On peut éprouver quelque part même un sentiment de culpabilité quand il y a des incidents de ce genre qui se passent. Je suis très triste et c'est des blessés dont certains sont assez graves. Il y en a 3 qui sont dans un état comateux. Les autres, c'est des blessures. Et en tout cas, on est très peinés au nom de la coalition Sonko Président et à mon nom propre. Nous essayons de faire le nécessaire, notamment de prendre en charge tout ce que nécessiteront les soins. Nous avons retardé notre campagne. Nous étions en train de délibérer pour voir est-ce qu'on ne marquerait même pas une journée de pause. Mais après concertation, et puisque
les choses sont lancées à Kolda. Peut-être que nous allons perdre un département aujourd'hui parce que nous avions ambitionné de faire 3 départements. Mais nous allons peut-être, ne serait-ce que par rapport, pour le rendre hommage, parce que c'est justement, c'était justement le souhait de nous voir battre campagne et faire une bonne campagne. Ne serait-ce que pour ça, nous allons le rendre hommage en continuant la campagne et faire l'étape de Kolda au moins pour la journée d'aujourd'hui. Et face à cette recrudescence des accidents de la route, la rédaction vous relate ce soir l'histoire tragique d'Ousmane Ndoye, technicien de formation. Ce cinquantenaire a perdu l'usage de ses 2 jambes en 2007 dans un grave accident de la circulation. Sa vie a naturellement changé du jour au lendemain, même s'il a réussi à accepter et à vivre avec son handicap. Toutefois, face à cette série d'accidents mortels constatés durant cette période électorale, il tire la sonnette d'alarme et insiste sur la formation d'un personnel qualifié pour au moins administrer les premiers soins aux blessés. Fatima Touré l'a rencontré, reportage. Son cauchemar débute le 7 février 2007. Ousmane Ndoye, la cinquantaine, est victime d'un accident de la circulation sur l'axe Kédougou-Tamba. Dans cet accident, hélas, il perd l'usage de ses jambes. Émigré, il a été, mais son amour pour le pape du Sopi maître Abdoulaye Wade a fait qu'il est revenu au Bercail pour le soutenir lors de la présidentielle de 2000. L'homme revient sur le film du drame. On m'a réveillé chez moi vers coup de 2 h du matin et me dire que Ousmane, le président, a besoin de vous sur Kédougou-Tamba. Bon, le lendemain matin, je me suis réveillé, j'ai pris le 4x4. Et on est allé sur Tamba, on est arrivé vers le coup de 2 h du matin, on a trouvé que le président était tellement fatigué. On dit donc on laisse jusqu'au demain, on va se retrouver à Kédougou. Donc c'est à Kédougou, aller c'est moi qui conduisais, mais le retour j'ai donné le chauffeur, c'est le chauffeur qui conduisait le véhicule. Donc moi j'étais sur mon fauteuil derrière, même pas quelques minutes j'ai entendu mon chauffeur en train de crier et le véhicule a fait 9 tonneaux. Les premiers soins primordiaux selon Ousmane et pour cela des personnes qualifiées doivent être choisies. Non, tu sais qu'au moment des faits, moi je n'étais pas blessé ni saigné. Il y avait ma colonne qui s'est déplacée un peu. Donc par faute d'un nez échéant qu'ils ont touché l'une de mes nerfs. Alors qu'il s'est sacrifié pour le PDS, aujourd'hui il se dit laissé en rade. Vous voyez dans cette photo, si je n'avais pas des moyens pour me soigner, être là, aujourd'hui, je ne viendrai pas au TFM pour faire une déclaration telle que l'accident m'a coûté trop cher. J'ai mis tous mes biens dans cet accident parce que lorsque je suis accidenté, le parti, il n'y avait pas de soutien à l'endroit que le parti que je soutenais. Par ailleurs, Ousmane déplore le nombre d'accidents notés durant la campagne électorale et demande à l'État de prendre ses responsabilités. Bon, lors des campagnes présidentielles de 2019, gouverner c'est pour prévoir. J'ai adressé des courriers à qui de droit? Le Premier ministre, le Président de la République, le ministère des Transports, le ministère des Forces armées, le ministère de l'Intérieur, pour mener une vaste campagne pour éviter des accidents mortels comme ce qui vient de passer sur la dame qui a perdu ses enfants et elle-même encore, finalement, elle est partie. Président de l'association des personnes accidentées vivant avec un handicap, Ousmane Ndoye souhaite la prise en charge intégrale de toutes les personnes victimes d'accidents. Et direction à présent Tambacounda où nous avons appris en début de soirée le limogeage du commissaire Yaya Tamba qui depuis 2015 était le chef du service régional de la sécurité publique à Tamba. Moussa Omar Gueye, bonsoir. Bonsoir Sarah Cissé. Alors Moussa Omar, est-ce qu'on peut dire sans risque de nous tromper ce soir que le commissaire Tamba a fait les frais de sa gestion des violents affrontements qui se sont produits hier? Tout à fait, les rumeurs circulaient hier dans la soirée et c'est regrettable si cela se confirme que Yaya Tamba a été limogé ou relevé de ses fonctions et affecté à la direction nationale de la police. Cela suppose que les dégâts collatéraux des incidents de Tambacounda ont pu embarquer un des chefs de service, en tout cas,
qui se sont illustrés de par le travail qu'ils ont abattu à Tambacounda. Vous l'avez dit, Yaya Tamba est venu à Tambacounda en 2015 pour remplacer le commissaire divisionnaire de classe exceptionnelle Bassamba Kamara, qui lui aussi avait abattu un travail remarquable. Toujours est-il que ce matin, même quand on a été avec le ministre des Affaires étrangères au quartier des abattoirs, là où il s'est présenté auprès d'un des blessés, en tout cas Mbaye Ndiaye, il avait fait un bon témoignage à l'endroit de Yaya Tamba, commissaire Yaya Tamba. Et maintenant, c'est Amadi Baldé qui préside aux destinées donc, du commissariat police de Tambacounda. Et pour dire tout simplement par rapport à ces incidents qui ont eu lieu à Tambacounda cet après-midi, de 10h à 16h, le responsable du PUR au niveau local, Ousmane Diop, en tout cas était au niveau du commissariat police de Tambacounda pour répondre en tout cas aux interrogations. Toujours est-il que les populations, aujourd'hui, la plupart en tout cas d'entre elles, ont un sentiment de regret par rapport à ces dégâts collatéraux qui ont emporté un commissaire qui a abattu un travail et qui est à quelques mois de sa retraite. Toujours est-il que les hommes passent, les institutions demeurent à Tambacounda. On attend la confirmation ou bien si c'est des rumeurs, toujours est-il que puisqu'on n'a pas encore vu la notification, on ne saurait dire que Yaya Tamba va quitter Tamba pour rejoindre la direction nationale, mais on veille pour voir quelle sera l'évolution de la situation au niveau de Tamba en général et en particulier au niveau du commissariat police de Tambacounda. Merci beaucoup, merci à Moussa Oumar Gueye, donc notre correspondant à Tambacounda, et nous parlons justement de ces violents affrontements ayant occasionné mort d'hommes à Tamba. Sachez que le PUR, le Parti de l'Unité et du Rassemblement, reprend sa campagne dès demain jeudi. Déclaration faite par El Hadji Issa Sall au cours d'une conférence de presse, une rencontre au cours de laquelle d'ailleurs il accuse les autorités d'être responsables des graves incidents qui se sont produits hier à Tamba. Les détails de sa conférence de presse, c'est avec Cheikh Diop. Après les événements tragiques de Tambacounda, El Hadji Issa Sall donne sa version des faits. À la sortie de Tambacounda, à notre grand étonnement, nous avons vu un pick-up de couleur blanche décharger beaucoup de jeunes, accompagné d'une centaine de Jakarta, pour la plupart de couleur jaune. Ce sont ces mêmes jeunes, et peut-être avec tant d'autres d'ailleurs, qui étaient à côté du chemin de fer, ont continué à nous jeter des pierres. Le bilan est extrêmement lourd. Une dizaine de voitures caillassées. 4 voitures totalement calcinées. Ils ont mis de l'essence et à l'intérieur de ces voitures se trouvaient, dans certaines voitures, se trouvaient certains de vos confrères, des journalistes. Ils ont mis de l'essence et ils ont brûlé ces 4 voitures. Plusieurs blessés de tous les côtés. Une personne a été mortellement heurtée. Des militants du PUR, toujours en audition à Tamba, le président du Parti de l'Unité et du Rassemblement déclare qu'il ne va pas se laisser faire. Nous n'avions aucune protection. Tout au contraire, nous avions senti dans cette affaire une complicité du commissaire de police de la commune de Tambacounda. Nous n'avions aucune protection, n'est-ce pas, des forces de l'ordre. Entre-temps d'ailleurs, j'ai entendu par la presse le candidat Macky Sall dire que ce sont les forces du PUR qui ont été à l'origine de ce qui s'est passé à Tamba. Je me demande d'ailleurs de ce qu'il fait de sa responsabilité comme responsable de l'exécutif. La responsabilité du ministre de l'Intérieur est engagée. Et par-delà la responsabilité du ministre de l'Intérieur, c'est la responsabilité du président de la République qui est engagée. C'est ainsi que nous avons constitué un pôle d'avocats. Nous servirons de prendre en charge nos camarades qui sont actuellement en audition à Tambacounda et de voir la conduite à tenir relativement à l'irresponsabilité de l'État du Sénégal. Ainsi, il présente ses condoléances aux familles des victimes.
El Hadji Issa Sall rassure qu'à partir de ce jeudi, il va reprendre sa campagne électorale. Nous n'avions jamais arrêté notre campagne. La mission d'observation de l'Union européenne actuellement au Sénégal dans le cadre de la supervision du processus électoral condamne fermement le regain de violence constaté au sein de la classe politique. Elle invite les autorités à protéger les journalistes, mais aussi elle appelle les militants et forces de l'ordre à éviter toute forme de violence à but de faille. La mission d'observation électorale de l'Union européenne au Sénégal a tenu à manifester dans un communiqué son mécontentement suite au drame du 11 février à Tambacounda. La mission déplore ces événements qui ont entraîné la mort des militants dans un accrochage entre le convoi du Parti de l'Unité et du Rassemblement et des militants de Benno Bokk Yakaar. Elle a également tenu à fustiger l'agression des journalistes à Tamba. Selon elle, leur travail doit être protégé et respecté par toutes les parties concernées. Pour préserver le caractère pacifique de la campagne, la mission appelle les militants et services d'ordre à rejeter toute forme de violence. Elle invite également les candidats à respecter leurs concurrents. Sur ce, la mission d'observation électorale de l'Union européenne tient à informer qu'elle présentera ses conclusions préliminaires 48 heures après le scrutin et publiera un rapport détaillé à la fin du processus. Et puis vous avez sans doute dû rectifier par vous-même, c'était plutôt donc la mission d'observation de l'Union européenne actuellement au Sénégal dans le cadre de la supervision du processus électoral. Autant pour moi, tension à quelques jours de l'arrivée du candidat Macky Sall à Thiès. Des militants de Rewmi et de Benno Bokk Yakaar se sont affrontés dans la capitale du rail, réputé être le fief d'Idrissa Seck. Le chargé de communication de Benno Bokk Yakaar appelle au calme. Nous écoutons Maodo Malick Mbaye au micro de Charanta Diop et Saïda Tia. La polémique s'installe autour d'une usine de fabrication de farine et d'huile de poisson. Le ministre de la Pêche, Oumar Gueye, avait levé l'arrêté d'interdiction des travaux de construction. Une décision très bien appréciée par le conseil municipal de Kayar et les acteurs locaux de la pêche. Une autre partie de la population de Kayar dit non à cette décision. Aujourd'hui, nous tenons un point. Désolé parce que ce n'était pas le bon élément. Nous n'excluons pas de le mettre certainement avant la fin de cette édition. L'actualité politique cette fois-ci avec Maître Abdoulaye Wade qui poursuit ses visites de proximité auprès des membres de l'opposition. Le pape du Sopi a rencontré ce mercredi le leader du mouvement Gëm Sa Bopp. Bougane Gueye Dany espère qu'Abdoulaye Wade soutiendra la coalition Idy 2019. Nous l'écoutons au micro de Fatimata Touré. On a échangé sur la situation politique, mais également, n'oubliez pas, je suis souteneur du candidat Idrissa Seck de la coalition Idy 2019. Bien évidemment, je l'ai invité à donner un coup de pouce historique pour permettre à un fils de Wade de redorer le blason, mais également de sauver le Sénégal. Je crois que cet appel sera entendu. Mais ce qui est important, c'est de comprendre que Monsieur le Président de la République, Abdoulaye Wade, a reconsidéré pas mal de choses dans sa position. Et ce qui est important, c'est qu'aujourd'hui, il va peut-être faire une déclaration dans les heures à venir sur cette nouvelle option, autre que de boycotter ou de brûler les cartes de vote. Puis la radio comme dispositif de dialogue au profit de la paix sociale, c'est le thème de la journée mondiale de la radio célébrée ce mercredi 13 février, un thème que le CESTI a adapté au contexte électoral actuel pour en débattre justement avec ses étudiants. Et nous écoutons à ce propos le docteur Yacine Diagne Kane et les chefs du département radio au CESTI. Elle est au micro de Fatou Bintou Conté. Donné par l'UNESCO cette année, c'est dialogue, tolérance et paix. Mais nous, au CESTI, nous avons décidé de prendre comme thème la radio comme dispositif de dialogue pour une paix sociale. Pourquoi cette thématique ou ce thème? C'est parce que nous sommes en période électorale et nous avons remarqué que depuis le début de la campagne, il y a eu tellement beaucoup de violence dans certaines zones. Et c'est pour montrer aux étudiants qui sont des futurs journalistes
quel est le rôle de la radio en période de crise? Qu'est-ce que la radio peut faire pour apaiser, pour qu'il y ait une paix sociale en passant par le dialogue, en passant par la tolérance? Et puis une édition que nous avons entamée avec un hommage et que nous allons boucler également avec un hommage puisqu'il y a exactement 14 ans, Ndiaga Mbaye, l'un des plus illustres paroliers que le Sénégal ait connu, nous quitter. Ndiaga Mbaye, c'était à la fois l'auteur, le compositeur, l'interprète, célèbre par la sagesse de ses paroles, mais aussi par sa connaissance approfondie en tant que griot de la culture nationale et africaine. Souvenir, c'est avec Fatima Touré. 14 ans déjà que Ndiaga Mbaye n'est plus, 35 ans sur la scène musicale sénégalaise, cette figure emblématique a fini de marquer les esprits à travers ses chansons. L'homme, reconnaissable par sa voix rauque, était un parolier hors pair, auteur et compositeur. Au cœur de ses chansons, plusieurs thèmes, l'amour, la vie, la société, plein d'enseignements. Sa musique, un rendez-vous multiculturel, alliant sonorité locale, jazz, blues et pop. Ses pairs le qualifiaient de bibliothèque ou même de poète, montrant ainsi ses qualités d'artiste multidimensionnel. Mbeuguel, Sahar, Sourkel, Kaifi, Hadjelo resteront des tubes qui seront inoubliables dans la mémoire des Sénégalais. Sa musique touchait toutes les couches de la société, une perte pour l'art en général. Ndiaga Mbaye a su se démarquer des autres musiciens de par la variété de sa musique. Après plusieurs années de lutte contre la maladie, il s'en alla à l'âge de 57 ans, paix à son âme et que Firdausi soit sa demeure éternelle. Merci à Fatima Touré. Rappel de la principale information de ce début de soirée. Juste avant de se quitter, c'est le Sénégal donc qui est en finale pour la 3e fois consécutive. Les Lionceaux ont battu en demi-finale les Sud-Africains sur le score d'1-0. Ils vont faire face au Mali. Ce sera certainement ce dimanche. Les Aiglons maliens ont de leur côté sorti les Nigérians à l'issue des tirs au but. Le score 4-3. Voilà pour cette édition que je suis ravie de vous avoir présenté. Prochain rendez-vous de l'information, le tout en images à 0h. Mais restez avec nous tout de suite. Le journal de la campagne, c'est avec Astouben Tchoup.